Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez ces vidéos. Un petit message pour vous prévenir d'un live de prière sur TikTok jeudi de la semaine prochaine à partir de 21 h. Et si vous êtes en ce moment un peu en faiblesse par rapport à la prière, si vous avez des difficultés pour prier, si vous avez des difficultés pour lire la parole, parce qu'il y a des personnes qui ont souvent des lourdeurs ou qui ne comprennent pas, eh ben, je vous invite vraiment à ce live de prière. Nous allons prendre le temps ensemble pour crier à Dieu pour vous. Et je sais que le Saint-Esprit ne sera pas insensible à votre cri de cœur. Ça peut aussi être l'occasion vraiment de demander des sujets de prière, de demander l'intercession pour des besoins précis. Vraiment, n'hésitez pas. Je rappelle, jeudi de la semaine prochaine, à partir de 21 h pour 30 minutes live de prière. Vous êtes bénis. Bonsoir, bonsoir à tout le monde pour ceux qui sont en train de venir et ceux qui nous rejoindront bientôt. Donc c'est le tout premier live de l'Église Jésus-Christ Roi des Nations. Je suis Estelle Njengue, pasteur de l'Église, et j'avais vraiment eu à cœur de démarrer une série de lives qui auront des thèmes différents. Donc, en passant, bonjour à tous ceux qui sont en train de rejoindre petit à petit. Alors, pour ce premier live, vraiment, le Saint-Esprit a mis sur mon cœur de prier avec toutes les personnes, en tout cas, qui ressentent le besoin de booster leur vie de prière. Donc, Satan ne veut pas que nous prions, parce que la prière est ce qui nous connecte avec Dieu. Lorsqu'une personne vient de naître de nouveau, l'une des premières choses vraiment qu'elle ressent de faire, qu'elle se sent sentir de faire sans même qu'on ait besoin de lui dire fais-le, c'est prier. Prier, c'est parler à votre Père céleste. Prier, c'est dire ce que vous ressentez à Dieu. Prier, c'est partager aussi le cœur de Dieu, parce que la prière, ce n'est pas un monologue, la prière, c'est un dialogue. Donc, bon, l'idée ici n'est pas de venir, voilà, de faire un prêche sur la vie de prière, mais il est important quand même, avant que nous ne commencions vraiment dans le vif du sujet à prier, mais de comprendre en fait ce que c'est que la prière. Donc, un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu ne peut pas vivre sans prière. C'est comme si vous êtes en train de dire à un poisson de vivre hors de l'eau. Ça n'a aucun sens. Au contraire, un enfant de Dieu qui ne prie pas devient oisif spirituellement. Or, lorsque vous êtes oisif spirituellement, eh bien, Satan peut vous utiliser. Il peut facilement vous utiliser. Il est très très difficile pour une personne qui a une vie de prière conséquente d'être instrumentalisée par le diable pour faire du mal à d'autres. En revanche, une personne qui est constamment utilisée par l'ennemi pour faire du mal aux autres, par exemple, eh bien, c'est une personne qui n'a pas de vie de prière en tant que telle. Certaines personnes se disent, mais oui, moi, je ne sais pas comment prier, je vois peut-être telle personne qui prie beaucoup, alors quand elle prie, elle parle bien. Non, dans la prière, ce n'est pas une question d'éloquence. Vous avez envie de parler. Alors, Salut, oui, salut, bonjour. Alors, j'avoue que c'est la première fois que je fais un live, donc j'ai l'impression que j'ai ajouté euh, une personne dans le live, mais bon, c'est pas grave. C'est Donc, nous. l'idée, bon, je demanderai quand même, s'il vous plaît, de pas faire beaucoup de bruit pour que tous ceux qui sont en train de, voilà, d'écouter ce que je suis en train de dire puissent vraiment être sensibles. Donc, je disais ceci, je disais que prier, c'est Oui. très simple. Ce n'est pas une question d'éloquence. Voilà, vous n'avez pas besoin d'être le plus éloquent, en fait, pour pouvoir. Donc, prier, c'est parler simplement à Dieu. Dites ce que vous avez sur le cœur. Donc, lorsque un enfant a envie de demander quelque chose à sa maman ou à son papa, il n'a pas besoin de faire un discours de français ou je sais pas moi en quelle langue très très compliquée. Il va dire papa, maman, par exemple, je veux du yaourt, tout simplement. Et parfois même il va balbutier. Si l'enfant n'a que 1 an, 2 ans, donc il parle pas très bien, il va balbutier, mais le papa ou la maman va comprendre le besoin de son enfant. Donc, prier, en fait, c'est parler simplement à Dieu parce que c'est votre papa. Voilà, de toute manière, il sait déjà ce que vous voulez lui dire, mais il a besoin aussi que vous vous exprimiez, parce que généralement, les gens qui ne demandent pas ce
ce dont ils ont besoin à Dieu, en fait, ce sont des personnes orgueilleuses. Donc, la prière aussi me met dans des dispositions où je pourrais vraiment être humble. La prière rend humble. Voilà, la prière rend humble. La prière te permet d'obtenir des choses que tu ne pourras pas obtenir autrement, puisqu'il est écrit de demander, Matthieu 7,7, demandez et vous aurez. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et c'est vrai aussi que vous ne demandez pas, pardon, vous demandez, mais n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Donc, il est vrai qu'il y a une façon de prier. Alors, quelle est cette façon de prier? Pour être très, très, très simple, je vais simplement m'appuyer sur l'exemple de prière que nous a donné le Seigneur Jésus-Christ, que un bon nombre de personnes connaissent, notre Père qui est aux cieux. Voilà. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et etc. Dans la première partie de cette prière, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ est en train d'abord d'élever la personne du Père. Donc il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc lorsque vous venez vous adresser à Dieu, lorsque vous venez vous adresser à Dieu, adorez-le d'abord, tout simplement. Donc, c'est un peu comme un enfant qui vient devant sa maman et il a envie d'obtenir quelque chose de sa maman. Par exemple, il veut de l'argent pour voilà aller au cinéma. Et ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il fait en guillemets des flatteries. Alors, maman, tu es la plus belle, vraiment. Maman, tu cuisines très bien. Maman, tu sais, la dernière chaussure que tu m'as achetée, vraiment, c'était trop cool, etc. Bon, il est en train de flatter sa mère parce qu'il s'apprête à demander quelque chose. Bon, il ne s'agit pas ici de flatter Dieu en tant que tel, mais j'ai pris cette image pour qu'on comprenne à peu près l'état d'esprit. En fait, c'est adorer Dieu. C'est-à-dire, je viens reconnaître que je m'adresse à la personne la plus sainte qu'il soit. Je viens reconnaître que je m'adresse au Tout-Puissant. Je viens reconnaître que il est saint. Je viens reconnaître qu'il est ceci, il est cela en fonction de la révélation que vous avez de votre Dieu. Mais sachez que quel que soit en tout cas le niveau de révélation que vous avez de Dieu en ce moment, il est important que vous sachiez que vous vous adressez à votre Père. Dieu, c'est votre Père. Et quand vous savez que Dieu est votre Père, en fait, vous êtes déjà dans un état d'esprit beaucoup plus calme, beaucoup plus rassurant. Parce qu'il est plus facile de demander quelque chose à son Père que de demander quelque chose à un étranger. Voilà. Il est plus facile de demander quelque chose en temps normal, hein, bien sûr, à son père que de demander quelque chose à un étranger. Donc Dieu, ce n'est pas un étranger, Dieu est votre papa. Donc c'est dans cette dynamique-là que vous devrez vraiment venir dans sa présence. Donc vous devez d'abord l'adorer, quoi que ce soit ce que vous voulez demander. Et ensuite, après avoir adoré et remis Dieu à sa place de Dieu, de saint, et de réclamer que quel que soit ce que vous allez lui demander, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, c'est comme si, par exemple, quelqu'un est en train de dire, il s'apprête à demander à Dieu si la personne dont il est amoureuse, est-ce que c'est vraiment la personne qui est faite pour lui? Est-ce que c'est la personne qui va être son futur mari ou sa future femme, etc. Mais, en venant dans cette dynamique-là, en s'apprêtant à poser cette question à Dieu, il s'apprête également à se dire, écoute, quelle que soit ta réponse, que ta volonté soit faite. Voilà. Par exemple, j'ai envie de demander à Dieu, est-ce que c'est cette école-ci qu'il me faut, ou alors c'est plutôt dans telle école que je dois m'inscrire. Moi, par exemple, mon cœur penche plus pour l'école, la première école, et non pour la seconde école. Dans ce cas, je vais être simple avec Dieu. Je vais lui dire, écoute, moi, mon cœur penche plus pour la première école. Je ne sais pas exactement laquelle choisir parce que moi, je vais être dans ta volonté. Mon cœur penche plus pour la première école, mais que ta volonté soit faite. Donc, quand vous venez prier, ne venez pas prier de façon hypocrite. C'est-à-dire, préparez-vous. Préparez-vous à accepter la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit, dans la conscience de ce que Dieu vous aime. Même si Dieu vous disait non, alors que vous vouliez qu'il vous dise oui, sachez que Dieu vous aime énormément. Donc, après avoir placé Dieu vraiment à sa place de Dieu, maintenant, je peux lui dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Alors, dans cette deuxième partie de la prière, maintenant, elle est tournée vers moi.
Donc, il y a la première partie qui est tournée vers Dieu, où je l'ai d'abord adoré. Et la deuxième partie, en fait, de la prière, donne-nous, pardonne-nous. Bref, fais-moi, 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 fais-moi. En fait, maintenant, c'est tourner vers moi. Mais avant de tourner la prière vers moi, j'ai d'abord tourné la prière vers Dieu. Donc, voilà sommairement comment on pourrait vraiment prier, si je puis dire comme ça, d'une bonne manière en général. Mais il n'y a pas de format tout prêt en fait de prière. Mais quel que soit le type de prière que vous voulez faire, que ce soit une prière où vous allez supplier, que ce soit une prière où vous allez simplement peut-être proclamer, que ce soit une prière où vous allez demander, ou une prière peut-être de combat spirituel, il est important que vous ayez placé Dieu à sa place de Dieu. Il est saint, que sa volonté soit primordiale par rapport à vous, qu'il est votre Père. Et ensuite, vous demandez ce que vous avez à demander. Donc, nous allons commencer. Donc, il nous reste 20 minutes parce que nous allons terminer à 21h30. Si vous avez des sujets précis de prière, n'hésitez pas à envoyer, par exemple, un message sur TikTok. Même ça sur TikTok. Mais bon, moi en tout cas, aujourd'hui, ce soir, je vais vraiment prendre le temps de prier pour les personnes qui ont vraiment besoin d'avoir leur vie de prière boostée. J'espère que vous ne serez pas choqués parce que je vais parler en langue. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le parler en langue, eh ben, on fera un prochain live dessus où j'expliquerai très rapidement en quoi consiste le don du parler en langue que nous voyons par exemple dans le livre d'Actes des Apôtres. Mais sachez que c'est une façon de prier, mais c'est l'Esprit de Dieu qui en nous est en train de parler. Alléluia. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je viens d'abord te remercier pour ce moment. Je viens reconnaître que c'est toi qui es le Dieu saint. Je viens reconnaître que c'est toi qui as donné l'Esprit par lequel nous pouvons intercéder, par lequel nous pouvons prier, parce que l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Donc l'Esprit sait exactement ce pourquoi nous devons prier, comment nous devons prier. Je prie donc que ton Saint-Esprit me saisisse maintenant pour toutes les personnes qui sont en train de voir ce live, Seigneur. Tu as tiré des personnes qui peut-être en ce moment sont en train de prier, Seigneur, aide-moi à prier. Je ne sais pas comment prier. En ce moment, je suis lourde. Je te remercie donc pour ta puissance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que maintenant, Seigneur, que ton onction de prière puisse descendre sur chacune des personnes ici présentes. Seigneur, s'il y a quelqu'un en ce moment qui se sent tenaillé par une lourdeur, dans le nom puissant de Jésus, que cela soit brisé. Parce que tu nous as allégés. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de lourdeur. L'Esprit de Dieu nous donne des ailes pour pouvoir être léger dans la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu nous pousse à prier. Alors je prie pour quelqu'un, Seigneur, qui peut-être se sent lourd parce qu'il ne marche pas par l'Esprit. Je prie que tu lui accordes la grâce de marcher par l'Esprit, d'obéir à l'Esprit de Dieu. Je prie pour que tu accordes la grâce à quelqu'un de ne plus être hypocrite avec toi. Un pied avec toi, un pied dans le monde. Mais tu as dit dans ta parole qu'on ne peut pas servir de maître. On ne peut pas servir de maître. Je prie donc pour que cette personne puisse se positionner. Parce que c'est son manque de positionnement qui entraîne la lourdeur dans la prière. Je chasse donc tout esprit d'hypocrisie dans sa vie. Et je prie dans le nom puissant de Jésus qu'elle prenne conscience de se positionner une bonne fois pour toutes pour Christ. Seigneur, parce que tu as dit que nous sommes dans les derniers temps et tu reviens bientôt. Et tu as dit heureux celui que tu viendras trouver en train d'accomplir la tâche que tu l'appelles à trouver. Je prie donc dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, que cette personne reçoive maintenant la grâce de se positionner une bonne fois pour toutes. Qu'elle puisse se positionner une bonne fois pour toutes pour toi. Et que vraiment sa vie de prière puisse prendre une dynamique, Seigneur, qui n'a jamais été comme auparavant. Seigneur, merci de la booster. Merci de la consoler. Merci de la rassurer. Je prie pour une personne, Seigneur, qui était perturbée par la tristesse. Une personne qui a peut-être eu des mauvaises nouvelles ces derniers temps. Une personne qui était découragée dans sa marche avec toi. Je te prie dans le nom puissant de Jésus. Là où, Seigneur, le découragement est venu voler sa dynamique et sa consécration. Encourage-la à se remettre sur les rails. Encourage-la à se relever parce que tu as dit 7 fois le juste tombe, mais l'Éternel le relève. 7 fois le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le sauve toujours. 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Alors encourage
cette personne qui est tombée en ce moment et qui a du mal à se relever, qui a peut-être même du mal à croire en toi. Seigneur, viens la saisir par ton esprit, qu'elle puisse te parler, qu'elle puisse crier Abba Père parce que tu es son Père. Je prie Saint-Esprit que cette personne croit que tu es capable encore de ressusciter sa vie. Je prie Saint-Esprit que cette personne puisse encore croire que tu es le Dieu de l'impossible. Alors accomplis ta parole dans sa vie. Tu lui as donné des promesses et Seigneur, et tu accomplis tes promesses parce que ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est envoyée. Alors je prie Saint-Esprit que les larmes de cette personne soient séchées maintenant et qu'elle retrouve de la force dans sa vie de prière. Seigneur, encourage-la dans sa vie de prière. Seigneur, je te prie, booste la vie de prière d'une personne. Qu'une personne reçoive la puissance du parler en langue maintenant. Là où, Seigneur, elle parle et elle multiplie des paroles ne sachant plus quoi dire dans la prière. Je te prie que tu l'encourages, Seigneur, en la baptisant du Saint-Esprit et de ton feu par laquelle l'Esprit de Dieu pourra lui-même prier au travers de cette personne. Seigneur, je prie pour une personne qui cherche à prier mais qui n'est pas encore née de nouveau, afin qu'elle puisse passer par la porte du sang de Jésus-Christ, qu'elle voit que ce n'est pas par ses forces, ni par sa puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu qu'elle pourra prier. Seigneur, accorde-lui cette grâce d'avoir la révélation, Seigneur, d'être convaincu de péché, de justice et de jugement, afin qu'elle devienne réellement ton enfant, parce que ce n'est pas par nos forces, Seigneur. Encourage cette personne qui ne te connaît pas encore réellement, mais qui a envie de prier. Seigneur, tu es en train de l'attirer parce que tu attires tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, ô Éternel. Je t'en supplie dans le nom puissant de Jésus. Touche une personne comme tu as touché Corneille, qui ne te connaissait pas, mais qui priait et qui faisait des aumônes. Tu vois cette personne qui est en train de faire des aumônes et qui est en train de prier, mais qui s'y prend mal, qui ne te connaît pas et qui se sent toujours frustrée dans sa vie de prière. Seigneur, je voudrais que tu changes cette dynamique au nom puissant de Jésus. Change cette dynamique qui enlève la frustration, enlève la comparaison. Là où elle se compare, Seigneur, un tel et un tel. Tu ne nous as pas appelés à nous comparer les uns les autres, parce que notre relation est personnelle avec toi. Alors je prie dans le nom puissant de Jésus que tu libères une personne, Seigneur, qui est frustrée en ce moment, parce qu'elle a l'impression que tu ne lui réponds pas, parce qu'elle a l'impression que sa vie de prière est fade. Seigneur, que la prière soit simplement une conversation entre toi et cette personne. Je prie qu'elle soit simple. Je prie pour quelqu'un qui multiplie des vaines paroles. Éternel, apprends-la à être simple, à aller droit au but, à être précise dans la prière, à dire exactement ce dont elle a besoin, Seigneur, à prier sur la base de ta parole, parce que c'est la connaissance de ta parole qui donne également de la force à la prière. C'est la connaissance de ta parole qui donne même surtout de la force à la prière. Nous ne pouvons pas prier sans connaître la parole. Je prie donc que quelqu'un aujourd'hui, Seigneur, prenne conscience de s'appuyer profondément dans ta parole, de creuser ta parole, d'étudier ta parole et de pratiquer ta parole, afin que sa prière soit puissante. Au nom puissant de Jésus, rends quelqu'un puissant dans sa vie de prière, Seigneur, après ce live. Rends quelqu'un puissant dans sa vie de prière après ce live, Seigneur. Je prie pour quelqu'un, Seigneur, qui a peur du parler en langue. Une personne qui en ce moment a peur du parler en langue. Elle l'entend parler. Elle a même entendu des personnes prier en langue. Elle a senti de la puissance, mais elle a peur. Je prie que dans le nom puissant de Jésus, Père, tu l'encourages à aller dans ta parole et de découvrir la grâce, Seigneur, qui est attachée au don du parler en langue. Seigneur, qu'elle puisse voir la grâce qui est attachée au don du parler en langue. Qu'elle puisse réaliser, Seigneur, que ce n'est pas par sa puissance, mais c'est par l'onction du Saint-Esprit qu'elle pourra être puissante dans la prière. Le don du parler en langue existe encore aujourd'hui. Il n'était pas que lors de la Pentecôte, ce n'était pas seulement pour la Pentecôte, mais c'est encore d'actualité aujourd'hui en 2023. Seigneur, aide une personne en ce moment à croire encore en manifestation de l'Esprit par le don du parler en langue. Je t'en supplie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aide-la à croire à ta parole, en l'actualité de ta parole aujourd'hui. Je t'en supplie, là où quelqu'un même peut avoir des doutes, fais-lui grâce, Seigneur. Et baptise-la puissamment. Baptise-la puissamment, visite-la puissamment dans sa chambre, Seigneur. Dans sa chambre, même dans la salle de douche, même dans son bureau, peu importe là où elle se trouve en ce moment, tu es capable, Seigneur, de la visiter. Qu'elle puisse parler des langues de feu. Que sa vie de prière soit boostée, Seigneur. Je t'en supplie au nom puissant de Jésus-Christ.
Je prie pour quelqu'un qui est fâché contre toi en ce moment, Seigneur. Peut-être parce qu'il y a une prière qui n'a pas été exaucée. Peut-être parce qu'elle se dit que ses promesses tardent. Et à cause de cela, l'amertume est entrée dans le cœur. Et parce que l'amertume est entrée dans le cœur, elle n'arrive plus à prier. Elle n'arrive plus à s'adresser à toi, Seigneur. Elle préfère s'adresser à d'autres personnes. Elle préfère s'adresser à l'homme. Mais tu as dit dans ta parole, maudit soit celui qui compte sur l'homme. Mais béni soit celui qui compte sur l'Éternel. Je prie donc pour quelqu'un qui est amer en ce moment, afin que tu la consoles, afin que tu transformes l'amertume en joie, que cette personne devienne joyeuse, Seigneur, et que la joie de l'esprit, Seigneur, dont elle va être irriguée, la pousse à prier, à te rendre grâce. Je te prie que cette personne puisse compter les bienfaits de Dieu. Oui, elle est amère en ce moment, mais elle n'a pas assez compté tes bienfaits. Elle n'a pas vu à quel point elle a été bénie. Je te prie que cette personne puisse voir combien elle est bénie. Au lieu, Seigneur, de te critiquer, au lieu, Seigneur, de critiquer les autres, au lieu, Seigneur, de dire que tu n'es pas bon, que tu n'es pas juste, Père, au lieu qu'elle te fasse un procès, qu'elle puisse maintenant t'adorer. Les procès contre Dieu empêchent la vie de prière d'exploser. Lorsque nous critiquons Dieu ou alors lorsque nous nous plaignons incessamment, nous bloquons notre vie de prière. Alors je prie Saint-Esprit pour que cette personne qui a passé le temps à se plaindre de sa vie alors que tu l'as tellement bénie, qu'elle se repente et qu'au travers de la repentance, qu'elle retrouve la force de prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie également pour quelqu'un qui est en ce moment sous les chaînes de la paresse spirituelle. Lorsque tu la réveilles peut-être la nuit, oh Éternel Dieu, et tu lui dis, lève-toi et prie. Elle n'arrive pas à le faire. Seigneur, encourage-la. Seigneur, brise les chaînes de la paresse spirituelle maintenant au nom puissant de Jésus. Je viens prendre autorité contre tout esprit de paresse spirituelle qui est en train de bloquer la vie d'un enfant de Dieu maintenant, l'empêchant de se lever et de prier. Je prends autorité maintenant sur tout esprit de paresse spirituelle et j'envoie le feu maintenant au nom puissant de Jésus. Que cette personne soit libérée de ce joug, que cette personne soit libérée de cette lourdeur et qu'elle puisse se lever avec un zèle saint et prier comme le Saint-Esprit est en train de la pousser et d'intercéder et de gémir dans l'esprit. Seigneur, libère la vie d'une personne, libère la vie d'une personne enchaînée dans la paresse spirituelle, libère la vie d'une personne enchaînée dans la culpabilité. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à prier parce qu'elle est dans la culpabilité. Elle est dans la culpabilité alors que tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tu pardonnes incessamment. Dieu pardonne nos péchés. Dieu pardonne nos péchés. Tu as jeté nos péchés et les as séparés aussi loin que l'Est est séparé de l'Ouest. C'est ainsi que tu as séparé nos péchés. Christ est mort à la croix pour que nous soyons libérés de nos péchés et libérés de la culpabilité. Alors je prie que tu libères une personne maintenant, Seigneur, qui plie sous le poids de la culpabilité et cette culpabilité l'empêche de prier. Seigneur, aide-la à se relever et à croire que tu lui as pardonné. Aide cette personne à se pardonner également. Aide cette personne à se pardonner également afin qu'elle puisse venir avec assurance devant le trône de la grâce parce que c'est ce que tu as dit dans ta parole. Venez avec assurance devant le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde au temps opportun. Hori kan de bre shakta roko de adorin de bre hori goda might bra hori cod fire ruke brosto kin de pro hin de hori god might roki de bro hin de hele haya ruke de fire hon de krebo sobare shabile sokare hai rupa de fire roki de bre stokare han de bro sataya hale ruke de bro sheker dos de mind de breko so kana fire mota riko robaya zambe ruka de bre shikoro hin de bro satala fire hori god hallelujah glory to the Lord gloire à toi Saint-Esprit, gloire à toi, Esprit de Dieu, gloire à toi, Esprit de Dieu, toi qui reboostes la vie de prière d'une personne ce soir, gloire à toi, Esprit de Dieu, toi qui reboostes la parole dans le cœur d'une personne ce soir, gloire à toi, Esprit de Dieu, toi qui revives la consécration d'une personne ce soir, tu ramènes une personne qui s'était éloignée de toi, ramène une personne qui s'était éloignée de toi à tes pieds, Esprit de Dieu. Je t'en supplie. Je prie en ce moment dans le nom puissant de Jésus pour quelqu'un qui ne te connaît pas et qui se moque même des enfants de Dieu en feu. Éternel, pardonne-leur.
car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme Christ a dit à la croix, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je prie maintenant que le manteau de ton amour descende sur eux. Que le manteau de ton amour descende sur tous les moqueurs, ô Éternel. Lorsque nous ne te connaissions pas, nous nous sommes tous moqués de toi, en nous moquant de tes enfants. Et je prie donc en ce moment que celui qui peut être encore, Seigneur, dans les chaînes de la moquerie, Père, qu'il soit libéré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il soit libéré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que le simple fait de s'être connecté, Seigneur, à ce live, soit pour lui un point de contact afin qu'il reçoive ta grâce, ô Éternel. Qu'il reçoive ta grâce, Seigneur. Je prie pour une personne qui a peur. Je prie pour une personne qui a peur d'être en feu pour Dieu. N'aie pas peur d'être en feu pour Dieu. Seigneur, tu l'encourages et tu lui montres que c'est normal. Seigneur, tu lui parles par la vie de l'apôtre Pierre, qui était si timide, qui était lâche, qui t'a même renié 3 fois. Mais une fois que l'Esprit de Dieu est descendu puissamment sur lui lors de la Pentecôte, nous n'avons pas reconnu Pierre, parce que Pierre, qui était timide, est devenu si courageux, au point de prêcher avec assurance l'évangile, et 3000 âmes se sont converties. Sa vie de prière a forcément changé, comme la vie de prière de tous ceux qui ont reçu ton feu, Seigneur, dans cette chambre haute. Alors je prie que tu changes également la vie d'une personne. Là où tu changes également la vie d'une personne, tu changes également la vie de prière d'une personne ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu l'attires dans ta maison de prière, attire-la dans une maison de prière, attire-la dans une église, Seigneur, qui sera une maison de prière, où elle va apprendre à prier, où elle va aimer prier, où elle va aimer se consacrer à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Rabbi, Ori har hai. Kirida shabrand ori kant kraya santu break or fire. Manta rogos ta brokor kid rohinte kretos star hinde break or nine kiridois. Kirishabret or called fire holy God. Hallelujah. Los mai de brahenta crodi. Allo kamai tarafai. Oribo shabreka titormando de ribo santo. Alléluia, bien cria santo. Père, je viens te supplier ce soir pour toute personne qui s'est connectée, ainsi que pour tous les abonnés même, Seigneur, de cette chaîne. Seigneur, je t'en supplie, visite-les puissamment par l'esprit de prière. Visite-les puissamment par l'esprit de prière. Et pour celui ou celle, Seigneur, qui a déjà une vie de prière conséquente, augmente encore la puissance. Augmente encore la consécration conformément à ta parole. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est saint se sanctifie encore au nom puissant de Jésus. Augmente encore la consécration. Parce que tu désires que nous allons de gloire en gloire. C'est ce que tu as dit dans ta parole. Que nous allions de gloire en gloire. Donc ma vie de prière ne peut pas être au même niveau que le mois passé. Et ma vie de prière actuelle ne sera pas la même que le mois prochain. Je refuse cela au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un puisse désirer, Seigneur, d'élever constamment le niveau dans sa vie de prière. Que personne, Seigneur, ne décide de rester au même niveau. Seigneur, non. Je prie au nom puissant de Jésus pour la conscience et le désir d'aller de gloire en gloire dans la vie de prière, Seigneur. Horekate braya shubadi kode fat na botara kode lairo ker. Uridori ordi por iturri carrutus urineste prento. Alle urita fire lo che no coribaya so che rato tu ya sta brado richiesta braido kai fire. On est que se break shabro kita runi kribasto marabashebro kosonta hallelujah. Krofaya boro kosto mind break santo hallelujah. Kere baba ya shekoro ya santo hallelujah. Guriba ya santo koro ya santo hallelujah. Brekata brako soto riba shekero. Reha de break story fire barhante krobo stabro te bro tali hallelujah. Eshe break inta koro hilo hi maruti bezinta rokiru fire. Que ton feu descende sur toute personne, Seigneur, qui est en train de suivre ce live. Que ton feu descende sur toute personne qui est en train de suivre cela. Seigneur, fais un miracle, agis, afin que l'on voit que tu n'es pas limité. Dieu n'est pas limité par les réseaux. Dieu n'est pas limité par TikTok. Même au travers de TikTok, il fait des miracles. Seigneur, alors, fais tomber ton feu maintenant sur une personne.
Fais tomber ton feu sur une personne qui désire ardemment voir sa vie changer. Et même celui qui n'est même pas en train de te chercher. Tu as dit que tu te laisseras trouver même par celui qui ne te cherche pas. Alors que ton feu aille descendre sur une personne qui en ce moment ne te cherche pas. Et qu'elle soit attirée par toi, Seigneur. Qu'elle puisse attester de ta bonté. Qu'elle puisse attester de ta bonté, Seigneur. Elle ne t'a même pas cherché. Mais ta bonté, Seigneur, a été tellement la pourchasser, Seigneur. Et la rattraper, Seigneur. Alléluia. Touche une personne en ce moment, même qui ne te cherche pas. Touche une personne en ce moment qui peut-être même est fâchée contre toi. Touche un athée ce soir. Touche des athées ce soir. Touche des athées ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Touche des athées ce soir. Alléluia. Oh, gloire à ton saint nom. Merci Seigneur parce que nous croyons que tu vas agir. Merci Seigneur parce que nous croyons que les vies de prière vont changer aujourd'hui. Merci Seigneur parce que nous croyons que tu vas exaucer la vie de quelqu'un qui a soif de toi. Quelqu'un qui s'est dit, je ne sais pas comment prier. Seigneur, par l'Esprit, tu lui feras prier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Il y a une personne qui a posé la question, tu es pasteur? Oui. Oui, je le suis. Rendez-vous, allez sur le compte de l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations, et vous le verrez. J'espère vraiment que nous allons terminer notre live parce que c'était censé terminer à 21h30. Nous n'irons pas loin. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui l'ont rejoint. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes dont le cœur a été disposé ce soir. Et croyez que ce n'est pas anodin. Tous les jours, il y a des personnes qui sont sauvées par Jésus-Christ. Mais tous les jours, il y a également des personnes qui meurent. Tous les jours, il y a également des personnes qui meurent. Alors, je suis convaincue qu'au travers des réseaux sociaux, Dieu peut faire des miracles. Moi, personnellement, Dieu m'a touchée au travers des réseaux sociaux. S'il n'y avait pas ce genre de plateforme, je ne serais jamais venue à Christ. Et ça fait des années aujourd'hui. Donc, ne négligeons pas ce genre de moyens, en fait, techniques que Dieu met à notre disposition pour bénir tellement de personnes que nous ne pouvons pas peut-être voir. Des personnes qui sont dans d'autres pays, dans d'autres continents, voilà. Donc, vraiment, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires au travers de TikTok. Si vous avez des questions particulières, allez sur la plateforme Église Jésus-Christ Roi des Nations, sur le compte Église Jésus-Christ Roi des Nations, qui est Église JRN, hein, donc sur le nom sur TikTok. Et ce serait un plaisir de répondre à vos questions ou de prier encore pour des sujets un peu plus personnels. Voilà. Nous vous invitons également au 2C rue Henri Matisse à Pontoise pour ceux qui sont en Île-de-France. N'hésitez pas à envoyer un message pour plus de précision pour savoir comment venir. Sachez que Jésus-Christ vous aime énormément. Vous êtes de merveilleuses créatures. Vous êtes bénis. Bonne soirée à tout le monde et à bientôt par la grâce de Dieu pour un prochain live de prière.